Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Vosges TV, le site internet du Saint-Dié Volleyball ou les réseaux sociaux en direct du Palais Omnisport Joseph Claudel pour cette première journée des playoffs d'élite féminine entre les Louves et Arnes. À mes côtés pour commenter cette rencontre, un confrère journaliste ancien de Vosges Matin qui a mis le cap un peu plus à l'ouest, qui a suivi et suit toujours de près la progression des volleyeuses des Audaciennes, notamment pour le magazine 100% Vosges. Stéphane Magnou, salut Steph, comment ça va? Salut Nigo, tout va bien. Première fois pour la télé? Pas trop Première stressé? fois, j'ai vu Bon. la lumière, les gens étaient sympas, je me suis assis. Ouais, vous avez bien fait. Le couteau suisse du Saint-Dié Volleyball est avec nous, Sébastien Claude. Bonsoir Sébastien, je ne vous embête pas longtemps. Salut Stéphane, Parce content que de te revoir. vous allez procéder dans un instant C'est ça, à la présentation des je vous joueuses. quitte 2 minutes. Voilà, les joueuses des deux formations, donc les Louves de Saint-Dié et Arnes, vous nous rejoindrez juste après Sébastien. Stéphane, les Louves de Saint-Dié entrent dans le vif du sujet dès ce samedi soir face à une équipe qui leur a donné beaucoup de fil à retordre durant la phase régulière. Ouais, on a coutume de dire que de toute façon ces playoffs, c'est une deuxième compétition qui démarre. Les compteurs sont presque remis à zéro et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est l'équipe qui leur a posé le plus de soucis dans la première phase avec 2 défaites. Ouais, 2 défaites 3-1, ici même lors de la première journée, dont les Louves étaient en phase de rodage. Elles ont eu leurs joueuses quelques joueuses sont arrivées assez tardivement. Notamment les 2 américaines et leur passeuse Sabrina Rermanière. Voilà, il y avait beaucoup de petites fautes qui traînaient ça et là, et puis des défaites au match retour dans le Pas-de-Calais où là les Louves n'étaient pas passés loin d'accrocher le 5e set notamment. Et puis c'est ce qu'a dit Manu Dumortier, le coach des Louves, hein, c'est sûrement la plus belle équipe du groupe lorsqu'elle est au complet. Stéphane, c'est pas le cas ce soir. Voilà, c'est ça, il y a quelques absentes, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a souvent causé beaucoup de difficultés à Saint-Dié. Ouais, Arnes donc ne fait pas les déplacements au complet. On l'a donné comme une des équipes favorites pour l'accession, pour jouer l'accession en Liga, et finalement elles ne peuvent pas ou ne veulent pas jouer la montée. Manque notamment ce soir leur expérimentée passeuse Éléonore Cordier. Il y a tout de même 2 joueuses qui viennent directement de Liga dans cette équipe d'Arnes, la centrale Chloé Le Sénéchal, et puis une pointue belge Caroline Goliac qui était top marqueuse du côté de Marc en Barreul. Vous les voyez ici à l'image. Voilà, la présentation des joueuses d'Armes en noir et vert est finie. Bon, elles sont là pour se faire plaisir, hein. Elles jouent sans pression clairement, les joueuses d'Armes. Et voici la rentrée des joueuses de Saint-Dié avec ici Julie Mollinger, ancienne de Vendœuvre Nancy notamment. Quarantaine de sélections en équipe de France. La libéro Thaïs Daden qui est une des plus anciennes, hein, Stéphane. C'est pratiquement la plus ancienne, c'est Manon Bollet la plus ancienne. Voilà. Azaria Stahl, l'une des américaines qui devrait débuter sur le parquet ce samedi soir. Manon Bollet, vu la city à l'instant. Précieuse, hein, Stéphane. Précieuse dans les fins de set avec sa qualité de service. La passeuse argentine Sabrina Rermanière qui a disputé les JO, on le rappelle, l'année dernière, et puis la Copa América. Kendia Bakone, la centrale française formée à l'IFBB. Raquel Pereira, qui est un petit peu en délicatesse avec un genou, ça se voit peut-être lorsqu'elle trottine. Je ne sais pas si elle jouera beaucoup ce soir. La doyenne Liane Elboul. Jackie Harner, la 2e américaine. Le grain de folie de cette équipe de Saint-Dié, la numéro 15. Maëlle Lefebvre, passeuse bis, mais qui aura aussi de précieux services au service justement. Yva Péard. Et voici Manu Dumortier, qui est là aussi depuis une paire d'années. C'est sa 7e saison. 7e saison, ouais. On se rappelle qu'il a pris le club en main il était arrivé pour la pré-nationale pré-nationale et le club avait été repêché et ça avait débuté en N3. Ouais, voilà. Sacrée belle aventure pour ce club de Saint-Dié qui vise plus haut, bien évidemment, pourquoi pas l'accession en Liga si c'est possible cette année. Il y a 5 des 6 équipes qui participent à ces playoffs. Qui ont déposé un dossier et qui pourraient accéder à la Liga. La présentation des 2 arbitres de la rencontre. Le classement à l'entame de ces playoffs, on l'a dit, tout est remis à zéro ou presque. Stéphane, Saint-Dié a fini en tête de sa poule comme le Valois et part avec 3 points. Mais derrière, c'est très serré, hein. C'est un avantage qui peut fondre très vite sur une dizaine de journées. C'est ce qu'on avait vu la saison dernière où Saint-Dié était parti aussi avec un avantage et il avait fondu
la première journée avec la défaite au tie-break à Sens. Sachant que voilà, Arnes, qui est qualifié par Manu Mortier de meilleure équipe qu'il ait rencontrée, est en bas de classement. Rennes est fini 3e de l'autre poule. Et puis derrière, c'est du très costaud hein, avec Mougins et Istres, 2 relégués de Liga. Ça promet. Sébastien, vous avez rejoint. Voilà, je suis avec vous. Alors, je crois que C'est tout bon. On vient de voir le coup d'envoi fictif de Wolfie pour lancer ses playoffs. Voilà. Allez, deuxième essai. Avec le 6 de départ du côté de Saint-Dié. Classique, si ce n'est que Azaria Stahl remplace Raquel Pereira. C'est ça, ouais. Raquel qui souffre un tout petit peu du genou. Donc on l'avait vu au match de Coupe de France, elle avait terminé pratiquement le match sur une jambe. On va suivre un petit peu sa récupération, sa convalescence. Et du côté d'Arnes, si on peut nous envoyer le 6 de départ. Voilà, avec... alors on n'a pas tous les prénoms. Chloé Le Sénéchal, Kama Diarra, Léa Hack, Elena Peric ou Elena De Castro Lourenco, Stéphanie Potsomungung et il m'en manque une. Non, c'est pas Éléonore Cordier. Qui a priori numéro 8, qui ne figure pas sur la feuille de match. On a donc ça doit être l'autre passeuse, Cassandra Plantin. C'est ça, exactement, la joueuse numéro 1. Voilà, on l'a dit lorsque vous étiez à la présentation. Sébastien, Arnes n'est pas dans une configuration optimale. Hein, elle joue pas vraiment, elle ne peut pas jouer la montée ou elle refuse de jouer la montée. Voilà, c'est exactement ça. Sur les 6 équipes qui vont disputer cette poule de play-off, 5 équipes ont déposé en début de saison le dossier pour être prétendante à la montée auprès de la DNACG et Arnes est la seule équipe à ne pas avoir rempli ce dossier. Donc c'est une fin de championnat en roue libre, en trouble faite peut-être aussi pour le club d'Arnes. Et voilà, ces oppositions, ces matchs-là vont peut-être bousculer un peu la hiérarchie sur ces playoffs. Ouais. Sachant que cette semaine, on vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux un très beau recrutement de la part de Levallois. Je vous en donnerai un peu plus d'informations pendant les temps morts. On va passer au direct. Allez, premier point pour les Loups de Saint-Dié. Sabrina Ramanière au service, c'est tenu. Bonne défense. Allez, première attaque d'Azaria Stahl. Le bloc out. Qui est jugée bonne, ouais. Elle a laissé ses copines, elle a pris la décision, on va tenter. Et Monsieur Aoun qui était bien placé. Alors on l'a dit, Arnes qui a annoncé dès le début de saison qu'il ne jouerait pas la montée, malgré tout recruter 2 joueuses directement venues de Ligue F, hein, Chloé Le Sénéchal on l'a dit et Caroline Golia. Le deuxième service de Sabrina Ramanière est dehors. Après c'est du bonus, hein, bon, c'est un dossier, c'est toujours pas de la paperasse à remplir, mais c'est toujours quand même bien parce que ce serait dommage de refuser une montée si sportivement on est apte et de niveau. Allez, l'attaque gagnante d'Azaria Stahl. On l'a vu sur le side out quelques fois, on l'avait vu Julie Mollinger poste 2, la récep 4 et on laisse la pointure sur son poste 4. On voit Sabrina qui a dû s'employer la montée très haut pour aller chercher cette balle. Bon service de Julie. Ouais. Raquel au soutien. On envoie sur Azaria. Malheureusement contré. Ouais. Un bon bloc. On a tendance à vouloir venir au soutien très proche de l'attaquante. Et des fois quand c'est freiné, ça va beaucoup plus loin. Et Thaïs était un petit peu trop avancé cette fois-ci. Allez, Arnes qui a récupéré le service. Bien tenu par Thaïs Daden. Allez, on accélère. Attaque centrale d'Iva. Ah, ça fait des merveilles, hein. La liaison passeuse centrale cette saison, que ce soit avec Iva, avec Jackie ou même Ken Diaba. C'est un des gros points forts, des agréables surprises cette saison pour les Louves. Alors Stéphane, même si vous êtes du côté de 2-3 maintenant, vous avez suivi quelques matchs cette année. Ouais, j'ai suivi quelques matchs. Malheureusement, j'étais là pour la défaite face à Arnes lors de la première journée. Ça s'était mieux passé contre Clamart et Saint-Laurent. Ouais. Et puis le Canet, vous avez suivi ça aussi? Le Canet, j'ai suivi ça sur Internet. Ouais. C'était belle prestation des Louves qui ont un peu craqué dans le troisième set il y a une dizaine de jours. Hein, sûrement le petit coup au moral après être passé si proche d'accrocher le deuxième set. C'est vrai que le Canet ne faisait pas le malin à un moment. Non, ils ont eu balle de 7. Hein. Ouais, les 2 premiers sets et tout, il a resserré les boulons, il a remis son effectif
digne de la Ligue F et on a vu, Allez, belle attaque de Niel. on en a vu le niveau. Allez, 6-2 pour les Louves. Ouais, c'est bien, elle a réussi à faire le point, le bloc était bien formé en face. Elle a joué le haut des mains et c'est ce qu'a pris à contre-pied la libéro du volley club arnésien. Il va perdre au service. C'est tenu. Ouais, on cherche la récep 4, on a pu enchaîner sur le centre, on voit Azaria, ouais, bien joué. Elle a joué le haut des mains là sur la poste 2, la pointue. Elle lui a chopé le haut des mains, le haut de la main gauche et ça nous a fait un beau block-out. 5 points d'avance. Bon départ des filles, Ouais, elles sont dans le bon tempo là. départ, et vu le profil de l'équipe en face, on peut imaginer que Manu pourrait en profiter pour faire tourner, parce qu'on aura besoin de toutes les filles durant cette campagne de play-off. Et ça va être surtout un sacré marathon parce qu'il y a 10 Ouais. journées et un seul week-end de repos. Ce ça. sera début avril. Ouais, elles vont enchaîner 4 matchs d'affilée. Les Louves avec déjà du costaud les 3 premières journées. Bon, à part Arne là, ce soir qui est un petit peu qui présente un effectif incomplet, mais déplacement à Mougins que les Louves ont battu 2 fois. Et puis Et c'est vrai que la formule modifiée fait que toutes les équipes vont jouer le jeu au moins sur les 4-5 premières journées. Ouais. Oui, il y aura une sorte d'écrémage sur la partie de phase allée. On sait qu'Arne ne se déplace pas forcément non plus à chaque fois avec son effectif complet. Mais Arne a battu 2 fois sur la première phase Saint-Dié, donc rien que moralement parlant, à mon avis, les Loups ont une petite revanche à prendre sur cette équipe. Ok, c'est bien, allez, c'est on bien. écoute Manu du Mortier. Des belles balles de transition sur le deuxième contact, là ça a été très très bon. Les passes des non-passeuses ont été de bonne qualité. Elle n'est pas loin de lui péter les mains, d'accord? N'hésite pas à feinter ligne si besoin. Et garder la hauteur d'intervention quand tu frappes. 2 fois, tu es très bien placé sur Diarra au bloc. 2 fois très bien placé. On se rappelle de défendre, tu vois qu'un poil à l'intérieur quand la balle vient en 2. Try to be a little bit faster. I know you work fast, but from jumping if you don't get the ball for covering. Ok? C'est go! Ça confirme ce qu'on a dit, la bonne entrée en matière des Loups sur cette première manche. Les petits ajustements de Manu, comme demande toujours plus aux filles, c'est le moment de. C'est typiquement le match où on peut répéter ses gammes. Avec les prochaines échéances Mougins Ouais, on a et dit, ouais. surtout d'affronter un peu les équipes des autres poules. Mougins, on les connaît, Arne aussi. On va voir ce que se donne sur. Ouais, on connaît Istres, puisque les Louves sont allés là-bas en Coupe de France amateur. Coupe de France fédérale, ouais. Malheureusement, c'est une compétition qui a été stoppée par les Istréennes. Nouveau point de Niel El Ghoul. Ouais, défaite 3-1 à Istres. Istres qui est relégué de Ligue F aussi, tout comme Mougins. Et qui a recruté une ancienne Louve avec Marie Andriama et Rizzo. Ouais. On sera heureux de retrouver. Ouais, donc ça sera le 19 mars, toujours devant les caméras de Prestatec. Il y a un gros mois de mars avec 3 matchs à domicile. Ouais. Istres, et puis il y aura Rennes après. Normalement, on diffusera tous les matchs à domicile sur Vosges TV. Avec les moyens techniques de Prestatec, on salue d'ailleurs Adrien Christophe et toute son équipe à la réalisation. Et puis Manu Seitz chez nous à Épinal pour relayer le signal. Ouais, c'est un peu osé de jouer au centre avec une position circulée. Mais ça se tente. Voilà, c'est un peu plus dans le tempo. Alors, est-ce qu'elle a touché? Ouais, on voit Moussaoun le petit geste de balle touché au bloc. Ouais. On va voir le ralenti. C'est vrai que ça ressemblait pas trop sinon à une trajectoire d'attaque de centrale. Ah mais c'est bien, on voit Jackie parler, ouais. Demander les infos. Allez, déjà 10-4 pour les Louves. On va bien dans la zone de conflit là. Le service de Niel. Allez, on renverse sur la pointue. Ouais, ça a été... De notre côté aussi, touché au bloc. Ouais, voilà, Julie elle l'a dit, c'était touché au bloc, donc pas de regret. Même si Thaïs n'était pas sur la trajectoire. Et on retrouve la capitaine du volley club arnésien au service. Stéphanie Fotso, 34 ans, camerounaise, internationale avec la sélection camerounaise. Elle a connu au moins 2 mondiaux, les JO de Rio, où elle a explosé le record de bloc sur un match. Médaillée d'or au championnat d'Afrique en 2017, 2019, 2021. Et c'est une attaque dehors. Ouais. Et 11-5 pour les Louves.
Jusqu'ici, tout va bien. Scénario idéal. Même si, encore une fois, il n'y a pas la plus forte opposition en face. Ouais, le bon service. Ça se prend. Ballon ralenti par la bande du filet. Et la réception, on va voir le ralenti. Un petit peu sur les talons, la réceptionneuse d'Arnes, qui n'a pas pu réagir et tenter de rattraper cette balle. Petit décalage. Beau service flottant. Là, ils sont à récupérer. Ouais. Elle a varié la longueur, tenté un service court sur Jackie. Jackie a tenté le service court et là un peu plus longueur. Et avec brio, car les fils ont laissé passer en pensant qu'il serait hors des limites du terrain. Petit filet à temps, mais là, c'est pas normal. Ok? Sur les 13 points, on en fait encore 8. Et à un moment, si vous n'arrivez pas à vous entendre sans réception, ça va pas le faire. On en demande juste de lever le ballon. Pareil, prenez des risques à l'attaque, faut y aller. Arrêtez de vous regarder. Ouais, vous avez entendu la coach arnésienne Émilie, puis une ancienne joueuse. Elle a dû être entraîneur joueuse d'ailleurs pendant quelques années. C'est Émilie Hip avec son nom de mariage, mais c'est la famille Maréchal. C'est une famille qui transpire le volley avec des sélections en équipe de France féminine, masculine. C'est une famille très connue dans le monde du volley français. Et ça confirme que Saint-Dié met une grosse pression au service. Ouais, parce qu'elle est pas du tout contente de ses troupes. Voilà, c'est bien. Le temps mort a été bénéfique. Ça a permis de poser le jeu et de reprendre le service. Ouais, ça va être près du fil. Julie a réussi à... Alors, on va voir l'arbitre. Ouais, deuxième arbitre qui était bien placé. Ça a été touché. Elle a cherché les petites mimines. On joue le haut des mains. On fouette ce ballon. Le petit coup de poignet qui fait que... On l'envoie dans la main du contre-adverse. Et si on n'est pas solide derrière... Sabrina Ramanière à la passe. Au service. C'était ce que j'allais dire sur... Alors vous nous excuserez, on vous a dit une grosse bêtise tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu une erreur sur la feuille de match puisqu'Éléonore Cordier est bien sur le terrain. La numéro 8, celle qui était au service juste avant. Ah bah écoutez, j'en référais à ma petite oreillette qui pourtant a été chercher les infos au plus près de la table de marque. Ouais, non, mais je suis allé voir la feuille de composition aussi. Elle est dedans. Ouais, sur la ligne, on est positionné juste en face. Donc excusez-nous si on a dit des bêtises, c'est pas une équipe au rabais qu'Arnes présente ce soir. Ça arrive Stéphane de dire des bêtises. Oui, c'est pour ça qu'on t'aime. Ok. Elle était à moitié barrée sur la compo. We are in a good moment, so just keep on as high as possible on the top of the wave as long as possible, le plus longtemps possible. Si on perd un point, bête. Si on perd un point, bête. On l'oublie rapidement et on travaille sur le point d'après. If one stupid mistake, forget quickly to work on the next point. There's nothing else to do. Let's go, girls. Les consignes de Manu Dumortier. Donc Éléonore Cordier est bien sur le terrain. Ouais. Mon informateur s'est trompé. Son nom était barré, mais pas son prénom. Ouais. Voilà, Éléonore Cordier qui est passé par Marc en Barreul, Quimper entre 2016 et 2018. Ancienne coéquipière de Thaïs. De la Liga F, à Quimper. Et qui est au club depuis 2017. Alors a priori, n'essaye pas de justifier notre erreur. Bah, elle sort d'ailleurs, Éléonore Cordier. Ouais, double changement après le temps mort. Voilà. Et, qui a priori faisait pas tous les déplacements durant la saison. Qui ne se déplace que quand le club ne dort pas à l'hôtel. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en première phase, elle a fait le déplacement à Saint-Dié et à Clamart. Ok. Ça, c'est si c'est au clair avec, avec le staff et le comité du club. Ouais. Allez, ça reprend plus 10 pour les Louves. Ouais, défense d'Azaria Stal. C'est bien Azaria qui fait l'effort de défendre. Allez, relance facile, il faut en profiter. Accélérer un petit peu, voilà, très bien joué. Bonne attaque de Julie Mollinger.
ça au plus près. Cette Je vais caméra voir un petit peu aura du filet. la trajectoire de balle, là, si elle accélère un petit peu, on voit la centrale à Arnezen qui est en retard. Elle passe à côté de la poste 2. Sabrina Hermanière, toujours au service. 11 points d'avance pour les Très Loups. agressif comme service. Hein. Avec notre remplacement, ça C'est dehors. a été une trajectoire très tendue. C'est parti un petit peu côté gauche. Au service. Ah, encore, on agresse, Ouais. elle agresse la libéro, elle veut la faire craquer. Encore comme tout à l'heure, la consigne de servir dans les zones de conflit entre les deux réceptionneuses ou la libéro. On va le voir sur ce replay. C'est communication et puis c'est surtout ce qu'a dit Émilie tout à l'heure pendant le temps mort, c'est d'arrêter de se regarder, de communiquer. Ah ouais, elle cherche encore, c'était un petit peu trop long. Un petit peu gourmande sur ce coup-là. Sabrina Hermanière, toujours 12 points d'avance pour les Louves. Ouais, belle avance. Ouais. Belle Ouais. avance pour cette première manche. Léa Axe au service. 19 ans. Bien servi aussi, Ouais, c'est tenu par tendu, Niel. mais tenu par Niel. Allez, Azaria qui a lâché le bras. La libéro qui était sur la trajectoire. Ah, et le super bloc. Monster block de la part de Diva. Sur Elena de Castro-Lourenco. La Serbe, l'une des 4 recrues de cette équipe d'Arnes. Service de Julie. Ah, dommage. Presque jusque chez. Les 28. Pas passer le filet. Bon, là, c'est un petit peu de travail de communication. Là, voir si la poste 2, elle doit redescendre en défense ou aller sur les balles placées. Elles vont remettre ça, à mon avis, dans le droit chemin. Voilà, bien joué. Bonne attaque du VAPR. Voilà, bien tourné. Elle était partie un petit peu orientée côté droit. Elle a réussi à bien tourner l'épaule. Ah, on va le voir là. Hop, orienté, puis au dernier moment, hop, le petit coup de poignet qui fait. Elle enchaîne au service. Ah, bien servi, Ouais, c'est bon bien. service sur la libéro. Ouais, qui elle vient fait de bouger la libéro. mise en difficulté. À la récep. Ouais, on accélère. Et tout de Jackie suite. Arner, l'autre centrale. Elles en profitent, hein, tous les ballons qui sont en situation mini venant d'Arnes, nous, il faut les exploiter. Et tout de suite faire tomber le ballon par terre. Ça laisse aucune chance à l'adversaire. Ah, bien servi encore une fois. Allez, ça va revenir. Elle a tenté sa chance. C'est derrière, mais est-ce que c'est touché? Ouais, c'est touché. Ouais, le premier arbitre. Il faut, ça se tente, hein, parce que si à chaque fois qu'on redonne un ballon facilement, on prend le point derrière, faut tenter les choses. À 22-9, ça peut être que du positif. Ouais, service de Carolina Golia, la Belge. Ouais, belle récepte de Julie, on enchaîne en 4 sur Niel. Ah. Alors, je sais pas si la poste 1 aurait pu l'avoir. Je pense que si. Mais c'est vrai qu'Emilie est assez proche des limites du terrain là. Ouais. Elle doit être un petit peu gavé par excusez-moi l'expression, par la prestation de ses Ouais, filles. sur le premier set. Ça doit... On n'aime pas en tant qu'entraîneur. Pas passer les 10 points, c'est. Ouais. On la voit souffler là à l'écran. 24-9. Azaria Stahl au service. Oh, bien servi. Tendu, Cherche à encore gêner une fois. la récepte 4. Et c'est derrière. C'est une faute. 25-10, ça n'a pas fait un pli. 25-9, pardon, ça n'a pas Ouais. fait un pli, Stéphane. Et puis Sébastien. Non, c'est vrai que c'est important de mettre la pression d'entrée sur cette équipe et de ne pas la laisser espérer, quoi. Et je pense, on n'aura pas les stats précises, mais il y a pratiquement une dizaine de points qui sont des erreurs d'Arnes. Ouais. Il y a la qualité de récepte qui n'est pas encore retrouvée chez elles, mais elles nous ont aidé la tâche tout le long du set. Bon, Stéphane, vous avez suivi ces dernières années l'effectif des Louves. Comment vous qualifieriez celui de cette année? Plus fort, moins fort que ces dernières années, plus complet?
Ouais, je pense que Manu a quand même plus de solutions sur son banc. C'est vrai que ces dernières saisons, l'équipe était, avec tout le respect que j'ai pour les remplaçantes, était un peu coupée en deux, quoi, avec des titulaires indiscutables et des joueuses de complément. Là, il a quand même beaucoup plus de variété sur son banc. N'importe quelle joueuse peut rentrer à tout moment et faire la différence. Ouais, on le voit avec Manon Bollet. Mais c'est surtout les postes clés qui ont été doublés. Avec, ce qui fait énormément de bien, c'est les deux passeuses. Parce que c'est une concurrence saine entre les deux. Et ça peut être que du plus. Et la liaison après avec les attaquantes et les centrales, elles ont chacune leur façon de jouer. Et elles ont déjà pas forcément le même caractère, Sabrina et Maëlle. On garde les deux pointus. Les deux pointus et 3 centrales de qualité. Avec Ndiaba qui connaît très bien le club, qui marque un petit peu le pas physiquement avec son parcours non-stop en été et les stages de l'équipe de France à prime. Donc oui, ça donne des solutions, ça soulage aussi, ça met un peu moins de pression sur les titulaires parce qu'elles se disent que si elles passent à côté d'un match, et ça peut arriver, c'est pas catastrophique, il y a du monde derrière qui peut aider, quoi. Et il y a aussi Julie Mollinger qui apporte toute son expérience et qui apporte beaucoup de sérénité sur le terrain. C'est une super capitaine, hein. On voit qu'elle a été en équipe de France à Vendeuvre et surtout capitaine. C'est la première fois que je les côtoie assez régulièrement, c'est la première fois que je vois une capitaine aussi investie et c'est bien. Franchement, pour le groupe, pour la vie du groupe, c'est que du bonheur. C'est un vrai relais de Manu. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident. Manu est quand même assez sanguin. Et là, elle temporise bien avec le groupe. Hein. Ouais, il a gardé son interlocuteur direct avec Oussama aussi par rapport à ce côté sanguin. Mais ça peut aider Oussama aussi d'avoir ce relais entre les joueuses et tout. Et ça amène, voilà, Julie amène son professionnalisme. Donc c'est tout bénef. Voilà, c'est tout bénef. Oussama Zmirli, bien sûr, le préparateur physique de cette équipe de Louvre qu'on allait voir notamment dans notre séquence Sport Weekend sur Vosges TV là, vendredi pour annoncer cette rencontre qui soigne les petits bobos et puis qui est vraiment un des facteurs, une des explications aussi de la montée en gamme des équipes au fil des années. Il fait le lien entre le staff technique, le staff médical parce que les petits bobos, il arrive à les soigner avec toute sa gamme, toute sa palette d'exercices, de renforcement musculaire et tout. Et de toute façon, on le voit depuis quelques années, on n'a pas de grosses blessures. Il arrive à entretenir les joueuses à leur niveau optimum et c'est du très très bon boulot de la part d'Oussama. C'est vrai qu'il va avoir un travail primordial sur ses playoffs, d'entretenir les joueuses et il va individualiser les entraînements, les séances physiques. On l'a vu, hein, la fin de saison dernière, c'était aussi un gros marathon. En plus le Covid l'année dernière qui était venu brouiller les cartes. Puis Oussama qui travaille toujours aussi avec la sélection sénégalaise. Il a travaillé l'année dernière en tout cas. Oui, pour la CAN, ouais. Voilà. C'était sénégalais parce qu'il y avait Biba. Ouais. Biba Ndiaye, l'ancienne Louvre qui est désormais du côté du camp volley à Épinal et qu'on retrouvera peut-être bientôt. C'est ça. Alors, on va passer l'info, on va pas vous cacher, elle nous rendra visite pour commenter le match du 19 mars prochain. Ah, dommage. Ouais. Elle avait tenté la petite balle placée, Julie, mais la hauteur de Chloé Le Sénéchal, là. Ouais, on revoit ça. 1m82. Alors, on va voir si ça aide ou pas. Elle l'a rattrapé en descendant. Ouais, on n'y fait pas. Chloé Le Sénéchal a une solide expérience. Hein. C'est Léna de Castro qui l'a prise. Service tendu de Léax sur Julie Mollinger. Ouais. Bien. Elle avait réussi à s'en sortir. Attaque subtile d'Azaria, juste entre le bras de Golia et puis la mire. Soit on place la balle, soit pareil, si le bloc en face est un petit peu trop investi, on va jouer les mains et on s'en sort bien. Bien servi, pareil. C'était près du fil. On aura dû s'employer. On la retrouve à la défense. La libéraux. Bonne présence au bloc encore une fois. Ouais, bloc def, c'est pas mal. Elle se passait à côté, ni elle était dessus malheureusement. Elle n'a pas réussi à remonter ce ballon. Et le point de Le Sénéchal. Castro, pardon. Ouais, elle n'a pas beaucoup d'élan, mais suffisant avec son 1m85. Après que le filet est à 2,24. Oh, ça sert flottant, on a tous regardé. Retenu notre respiration. C'est bien, elle est bien derrière.
Elle ressort tout de suite pour faire rentrer la libéro. Caroline Clément. Un service pour les Loups de Saint-Dié. Pour tenter d'égaliser. Bon, c'est la première fois du match qu'elles sont menées, hein, les Loups. C'est tout le renvers, attaque basket. Ah, dommage, il va. Bonne attaque. Ouais. Pas évident hein, de défendre en étant en mouvement comme ça. Bonne attaque de Golia, la Belge, qui a connu la Ligue F à Saint-Raphaël et Marc-en-Barœul. Une victoire en Coupe de France avec Saint-Raphaël. Elle a aussi disputé la Coupe d'Europe. Elle a évolué aussi avec Julie Mollinger et Maëlle Lefebvre. Ouais, bonne attaque de Zaria Stahl qui a trouvé le bloc. Zaria service. Ouais, bon service. Bien servi, mais c'est bien tenu en récep aussi. Ouais. Le monster block. Le bloc derrière. Jackie et Sabrina. Regarde, on voit Jackie qui a bien anticipé la passe en 4 et qui se met dans le tempo pour former ce bloc. Bien joué. Voilà. Ah, dommage. Incompréhension. Ouais, on retrouve là ce qui leur a fait très mal dans la première manche, à cette petite mésentente en récep. C'est au service toujours. C'est tenu. Elle a tenté de passer la... Que va siffler le premier arbitre pour nous? C'était un peu... C'était osé, elle voulait jouer dans le carré magique et puis... Ouais, elle a essayé de voler ce ballon des deux mains. Cordier. 6-4. C'est tenu. Oh, attaque pipe. Ouais, on renverse. Niel qui arrive à se débrouiller. Passer le ballon de l'autre côté. Ça enchaîne poste 6. Malheureusement, on a problème de longueur d'attaque là sur l'attaque en pipe. Pas la première fois. C'est dehors pour les Hawks. C'est dehors. Et on reprend 3 points d'avance. Allez, un point pour... Petit 4-0 qui fait du bien là. Ouais. Un point pour arriver au premier temps mort technique. Si Saint-Dié l'inscrit. Bien suivi par la libéro. Ouais, là sur. Allez, et on renverse sur Niel. Voilà, super, ouais. Il y a un petit moment de flottement, Stéphane, et puis les Loups vont retrouver leur... Voilà, elles n'ont pas paniqué. Très petit à petit, et puis la machine... Ouais, bien joué, on voit la centrale... la capitaine un petit peu en retard sur cette attaque. On est toujours bien. Et arrête de taper dans le bloc. Ne te mets pas trop par là quand t'as pas ses arrières. Travailler de la manière que nous le faisons actuellement. Keep on working like this, it's very good, ok? Il faut que tu me défendes l'impact une fois sur Peric, hein, elle était pas sur Goliath, elle n'était pas trop dure, il faut que tu me la ramènes. La réception, on continue. Et si on prend un zip, si on prend un ace, hein, on se ferme pas, on pense à la prochaine et on travaille fort. Ok, let's go, c'est bien. One more time, if she can play with Fotso, with 15, you can go. Voilà, les instructions de Manu Mortier, en anglais, en français. Et en espagnol cette saison. Ouais. Faut être polyvalent maintenant. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que dans l'équipe, c'est Maëlle qui parle le mieux espagnol. Donc c'est pour ça que je parlais de concurrence saine entre les deux passeuses. En fait, il y a un lien un peu plus de complémentarité et les deux peuvent bien communiquer en espagnol. C'est bien. Ouais, dommage. Un peu lent. Et dehors ce service de Zarestal. Il doit y avoir des consignes de jouer, de servir long. À ce niveau, il y a vraiment des zones bien définies suivant les réceptionneuses. Service court sur Niel. Allez, bonne attaque de Julie Mollinger. Voilà, c'est bien, c'est des situations moyennes comme ça qui vont faire la gestion des situations moyennes comme ça qui vont faire la différence, parce que c'est pas non plus la meilleure des passes, la meilleure
des positions pour attaquer, mais on essaye. Puis malgré un bloc formé devant, eh ben, voilà, on joue le haut des mains et c'est tout bénef. Ouais, service de Niel, c'est tenu par Caroline Clément. La pipe. Bien bonne défense. Allez, Julie sans élan, on va jouer les mains. Et voilà. Deuxième point de réussite. Alors j'ai une petite idée sur la volonté de servir loin, c'est pour vraiment embêter la libéro, qu'elle prenne les ballons assez haut au niveau des épaules. C'est ces ballons, soit on les prend, on ne sait pas trop si on les prend à deux mains ou si on prend en manchette et ça met en on défend plein de difficulté. ballons, on n'a pas défendu un pinette. Ok, on ne défend pas, on contre pas. On n'arrive pas à marquer à l'attaque. Allez-y, faites des efforts. Ok, c'est pas normal qu'on arrive à ce niveau-là, c'est pas normal. On peut pas se permettre, c'est pas logique. Continuez à communiquer. Ouais, la coach qui essaye de trouver des mots pour remotiver son équipe. Et on parlait juste avant de Caroline Clément, qui a joué à Terville en Ligue F entre 2015 et 2017. Leur particularité, c'est que son frère Alexandre Clément joue lui aussi à Arnes. Il dispute les playoffs, contrairement au SAS Volley, le club d'Épinal qui est en play-down cette année. Oh, bien servi encore, un ballon qui tombe juste devant. Là, pareil, la petite hésitation entre sur la libéro. Léa Axe et la libéro, et voilà. Belle efficacité au service de la part de Niel. Voilà, cette fois-ci c'est en haut. Ouais, c'est bien, mais c'est défendu derrière. Et on enchaîne, on rend du tac au tac, Toujours tac basket des deux côtés. Alors, on peut jouer sur la pipe Niel. C'est bien, le jeu est varié de notre côté. C'est bien vu. Sans forcer, la ligne de défense chez nous était très reculée. Je pense que l'attaquante l'a vu et a enroulé un petit peu ce ballon. Carolina Goliath. Stéphanie Fozzo, internationale camerounaise. C'était bien servi aussi. Ouais, ça c'est bien vu. Bel enchaînement. Et puis la centrale d'Arnes avait bien suivi. Elle a rabattu ce ballon vraiment dans une zone où il n'y avait personne. C'est tenu par Niel, comme ça. Sabrina peut écarter. L'attaque de Julie. Et Julie. Alors Julie Mollinger qu'on voit un peu moins ce soir, elle est un petit peu embêtée, des petits pépins physiques, mais à chaque fois qu'elle a un ballon, elle est bien efficace. Pas beaucoup de ballons, mais elle a réussi à marquer le point à chaque fois. Elle a plus son strap par contre. Ouais, on avait vu plusieurs matchs avec le strap. Une nouvelle ace. Il y a vraiment ce soir des gros soucis de réception du côté d'Arnes. Allez, changement du côté d'Arnes. À rentrée de la numéro 19, Kamadiara. Faut changer quelque chose si une fille n'est pas dedans. Il faut tenter. C'est dedans, ouais. C'est dedans. Temps mort, changement et prendre un ace juste après. Incroyable le nombre de services qui sont passés. Ça va pas améliorer l'attitude de l'entraîneur d'Arnes. Ouais, service sur la nouvelle entrante. La passeuse qui doit traverser le terrain pour la prendre. Pour nous, pas de bloc. On peut enchaîner du côté. Et c'est bizarre parce que c'est un angle de... On voit sur l'écran, attaque grande diagonale, on n'a pas l'impression que c'est super dur. Mais c'est la défense d'Arnes qui est pas du tout... qui est pas bien placé, parce que le carré magique, il fait 3 mètres sur 3. Quoi, cible grandeur nature. Toucher la ligne en servant. Je pense qu'elle a... dans le terrain. On le voit à l'écran, il y a des petits traits blancs derrière la ligne de fond de terrain et on doit servir... Au moment où on frappe la balle, on doit être entre ces deux petites lignes. Il y a quelques années, il y avait juste il y avait 2 mètres. Maintenant, c'est sur toute la longueur. Et Jackie a un petit peu trop dépassé. Allez, Julie, pas faire de faute. La libéro qui doit s'employer pour prendre la passe.
Ah, dommage. Ouais, dommage, parce qu'Azaria il est vraiment lancé là. C'est de notre côté terrain. la petite mésentente là avec Miel. On était bien lancé sur cette attaque poste 1. On retrouve la passeuse au service. 15-9. C'est bien tenu par Miel. Et Sabrina qui va sortir du terrain pour renvoyer ce ballon. Et le block-out. Ouais. 15-10. Non, erreur de la table de Marc qui a cru qu'on arrivait déjà au temps mort. Ouais. Bon, faudra s'attendre à avoir un petit coup de buzzer dans quelques secondes. Ouais, on est bien à 15-10 normalement. Mais c'est pas grave, comme ça les deux arbitres Peuvent discuter. peuvent échanger. Alors on va pas, je pense pas qu'on va attendre, à moins que. On va voir le deuxième arbitre, sa décision. Monsieur Abaziou. Ouais, ça discute un petit peu. Ouais, en fait, le corps arbitral a décidé d'attendre la fin du temps mort d'1 minute pour reprendre le jeu. Repartir. Ouais. Et voilà, c'est reparti. Très bien, c'est service tendu Service sur sur Julie. Julie. Attaque Et basket la belle Diva. attaque Diva. 16-10, ouais. Cette fois c'est bon, comme vous l'entendez en fond. On passe au temps mort, le vrai. Et on retrouve la mascotte du club. Avec une réception parfaite, Mayo directement sur le prima tempo. Bien attaqué, c'est ça. Ils étaient à 2, tu as attaqué vite, c'est très très bien. En récep, elles ont servi 2 fois très très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, on doit se montrer un petit peu plus efficace sur les situations moyennes de leur côté, sur les feintes, les ballons touchés, on peut faire un peu mieux. Ok? En touch ball, half speed ball on the other side, we can do something better. Ok? Hey. Ouais, Manu qui a reconnu que Kern avait eu un petit peu plus de réussite et de talent là, sur quelques points. Il faut rester concentré. C'est exactement ça, de pas tomber dans un faux rythme qui peut nous faire défaut. Quand on a quelques points d'avance, une manche, la première manche facilement remportée. L'équipe d'Arnes peut se réveiller à tout moment, retrouver son volet et que l'opposition soit plus forte en face. Donc il faut Rester dedans. Il Ouais. se passe des unir. exactement. Et c'est important de ne pas laisser traîner de 7 en route parce que c'est aussi ce qui va peser dans la balance au fil des journées. Rien laisser traîner, pas de points, pas de 7. Sabrina Hermanière sur un libéraux. Attaque basket. Et c'est dehors. Mais c'est bien parce que Finalement. voilà, la récep était parfaite, on a pu accélérer le jeu. Il faut casser l'élan des joueuses d'Arnes pour pas leur permettre de reprendre confiance et de maintenir la pression dans cette deuxième manche. Et de nouveaux changements de passeuse pour le volley club arnésien avec Cassandra Plantin qui revient sur le terrain. C'est jamais bon signe quand tu changes ta passeuse autant de fois dans un match. Alors, on cherche un équilibre. Ouais, ça joue en 4. Bien joué. Belle attaque de Goliath. Ouais, la pointu belge qui culmine à 1m89, ça aide. Bien lancé par La jeune Léa Axe au service. C'est tenu par Thaïs Daden. allez, Sabrina Renverse qui est sur au Julie Mollinger. Super. Alors Sabrina qui part poste 5, qui nous fait une passe en manchette arrière. Et réussir à faire cette attaque-là, c'est vraiment que l'équipe est en confiance. Hein. Julie Mollinger au service. Ouh, bien servi.
Ah, c'est bien tenu quand même. Après, on est bien placé derrière. Contre-attaque de Niel. Allez, ça va se battre au filet par Azaria. Ouais, bien vu. Elle a pris sa responsabilité. Généralement, les ballons au fil, on laisse priorité au central. Mais là, voilà, elle était juste devant. Et aller chercher la ligne opposée. Ouais, il va vu qu'elle était mieux placée. Service qui a mis en difficulté la réception. Voilà. Hop, on voit Sabrina qui gagne du temps sur un ballon envoyé à Lillois pour pénétrer. Ballon un petit peu derrière, mais Azaria, petit coup de poignet bien. On a vu l'arc de cercle très reculé du côté d'Arne. Je pense qu'elle l'a vu aussi. Elle a déposé ce ballon juste devant elle. Ouais, belle variation de frappe. Et plus 9 à l'entrée du Money Time. Et temps mort demandé par Arne. Arrêtez de faire vos feintes là, d'accord? Et il faut y aller, allez-y sur les ballons, allez, allez, allez! Allez, 11 points d'avance. On voit que Arne ne développe pas son jeu habituel, c'est trop stéréotypé. Après, nous on est derrière, on est bien placé en défense derrière. Et on arrive à en profiter et être très efficace à l'attaque, donc c'est parfait. Allez, Julie qui va chercher très loin. Alors on parlait de record de bloc sur un match. Là j'aimerais bien voir le record d'Ace qui peut tomber sur ce match parce que ça fait bien le 5e là. Ouais, Caroline Clément qui n'a pas bien lu ce ballon. Hein. Filer dans son dos, mourir juste derrière la ligne. Ah dommage. Ouais, je pense que c'était dehors. Ouais, c'est pas grave. Après c'est pas évident, c'est les ballons qui arrivent au niveau des épaules, soit on prend 10 doigts, soit on prend en manchette, mais en manchette c'est plus risqué parce que ça peut partir vite dans le décor. C'est tenu. Zaria. Ballon court au centre. Le bon bloc, encore une fois. Super bloc là, il va. Je sais pas si on va avoir le ralenti, mais elles avaient bien suivi les deux, l'américaine et la croate. Entrée de Manon, comme souvent, fin de set. Ouais. Qualité de service, qualité défensive de Manon Bollet, qui a fait des merveilles contre Mougins. Allez, ça va enchaîner poste 4. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'attendais la décision de M. Aoun. Moi, je la voyais dehors. Ça n'a pas été touché. Attaque de Kamadira. Dommage, il y avait l'arrêt et puis il y avait la passe, malheureusement. Allez, Manon. Dommage. Ouais, elle avait cherché. Ouais, c'est bien de prendre. Bon, 23-12, on peut se permettre de prendre des risques, de chercher les lignes comme ça. L'intention y était de gêner la réceptionneuse attaquante. Goliath au service. Tenu par Niel. Sabrina Ramanière qui a... Elle balance en manchette et puis... débrouillez-vous, mais Niel a bien réussi. Et le bloc une nouvelle fois. Alors je crois que Monster Block ou une balle non franchie, c'est pas très grave, on prend et ça fait une balle de 7 dans cette deuxième manche. Petit coup de poker pour Volley Club arnésien avec l'entrée d'Elena de Castro Lourenco sur le terrain, plus 11. Ah, c'est posé, on peut accélérer derrière, mais le bloc de Audacien était présent. Ouais. Bien lu. Bien joué. Cassandra Plantin qui a bien le... C'était le moment ou jamais, cette petite pin to touch. 24-14. Castro au service. Ouais, bien Niel. C'est parfait. Sabrina ne bouge pas d'un centimètre pour faire sa passe. Et la conclusion de Jackie Armour. 25-14. Elles sont en train de les plier, Stéphane. Ouais, on va voir la réaction parce que c'est jamais. Faut être resté sérieuse quand on est à 2-7-0. Mais je vois pas
comment Arne peut revenir là. On voit là la capitaine qui parle à tout son groupe pendant que les Louves tournent. On va avoir droit à la petite pause de 10 minutes. Et on voit pas la solution du côté d'Arne. Hein. Ouais, ça va être au mental à mon avis. Après, elles sont un petit effectif, hein, elles se sont déplacées à 8. On se rappelle pas d'avoir vu un tel score au POJC en élite. Hein, c'est très rare. Ouais, c'est très rare. 2 sets d'affilée là. Je sais plus, ouais. Bon, il y a eu un set sévère, je crois, contre l'IF aussi à un moment donné. Après, c'est la jeunesse. Alors, pour les 10 minutes, on va avoir droit à Serge Vidal. Donc Serge Vidal qui est le prof référent EPS de la section sportive du collège de Souhait. Et on voit tous les ramasseurs de balles là à l'écran à côté de vos filles. Qui sont en section sportive. C'est ça. Avec le club et la ville de Saint-Dié, les 3 principaux partenaires de cette structure qui accueillent des élèves souvent débutants en 6e et puis qui se perfectionnent tout au long de leur scolarité au collège Souhait. Donc la classe est ouverte pas seulement aux élèves du club, aux gens du club, mais à tous les élèves qui veulent essayer. Bien sûr, s'il y a beaucoup d'entrées, il y a forcément un peu de recrutement, un petit test de sélection, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais pour vous expliquer, la section, c'est 2 fois 2 heures d'entraînement par semaine pendant les créneaux d'école. Donc en fait, ils quittent à 5 heures comme les autres. Sauf que tous les mardis et tous les jeudis, ils viennent faire 2 heures de volley dans ce beau gymnase. Et même avec souvent les Louves qui viennent les entraîner, des entraîneurs diplômés du club. Moi, je suis simplement le coordonnateur. Et voilà, donc avec le soutien de l'administration, de la ville de Saint-Dié, on arrive à avoir 25 élèves qui pratiquent le volley 2 fois dans la semaine au sein du collège. Alors pour ceux qui voudraient les rejoindre, tu peux nous dire comment on fait pour s'inscrire? Donc en fait, pour s'inscrire à la section sportive, il faut savoir que quand on arrive en 6e, normalement on a un collège auquel on est rattaché. Donc si on dépend de ce collège, c'est assez facile, il faut être dans les temps pour faire la demande. C'est en ce moment les demandes. Le recrutement se fera début mai, mais jusqu'aux vacances de Pâques, on va dire, on peut recevoir les dossiers de candidature. Alors par contre, c'est plus urgent pour les élèves qui viennent d'autres communes qui ne font pas partie de on va dire, de la zone de rattachement du collège Souhait. Donc là, il faut faire une demande de dérogation qui est quand même normalement assez facilement accessible quand on veut rentrer dans une section, si on est pris. Donc voilà, ça c'est à voir avec l'instituteur de CM2 pour faire la demande dans les temps. Après, on va donc vous faire venir pendant 1h30 pour faire des petits tests, discuter avec les parents, bien expliquer qu'on ne va pas en faire forcément des sportifs de haut niveau, mais on va leur permettre de se développer notamment en volley, et puis avec toutes les valeurs qui sont rattachées au volley. Et puis bien sûr, les études sont prioritaires, donc il y a des moments, si les élèves ont besoin d'aller un petit peu moins en section, de travailler un peu plus, on les retire un petit peu de la section, ils peuvent revenir après. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver qu'un élève, même moi, pendant un cours, me demande « Monsieur, j'étais absent, je dois rattraper des cours », donc il se met à l'écart et puis il rattrape ses cours. Voilà, en tout cas, c'est les études avant tout. Et voilà, donc le recrutement va se faire bientôt. S'il y a des gens intéressés, d'ailleurs, qui ne connaissent pas, vous pouvez toujours venir me poser la question, peut-être après le match, près de la buvette. Là-haut, en tout cas, on a laissé, à côté de la buvette, en haut de la tribune, des flyers pour, si les gens veulent les prendre, pour regarder un petit peu. Il y a mon numéro de téléphone. Sinon, le collège Souhait répondra forcément, si vous les appelez, à pas mal de questions. Donc, est-ce que je pense que j'ai un peu tout dit pour... Les prochaines échéances que tu vois pour le groupe de jeunes que tu as? Alors, le groupe de jeunes que j'ai, là, je vais le présenter rapidement parce qu'ils ne sont pas tous là, mais j'ai principalement les 6e et les 5e garçons et filles. Ils sont presque tous là aujourd'hui. Et il y a des 4e, 3e qui sont partis en championnat cet après-midi, qui sont rentrés tardivement, donc je ne les ai pas fait venir. Et puis on était assez pour ramasser. Mais voilà, ces jeunes-là, en fait, ils n'ont pas d'échéance cette année parce que le Covid a tout coupé. Pas de match inter-établissement. Donc ils ont participé à une compétition ici, ils ont gagné forcément le championnat de district. Mais il n'y a pas de suite pour eux. Par contre, on a une échéance avec les plus grands, puisqu'on joue au championnat excellence en académique. Et là, c'est mercredi prochain pour une qualification éventuelle aux inter-acades et au championnat de France. Mais ça,
c'est une autre histoire. En tout cas, on a effectivement une belle journée qui nous attend mercredi pour essayer de faire le meilleur de ce qu'on peut, pour essayer d'être champion d'académie. Pour l'instant, la structure n'a été que vice-champion au mieux. Donc on va essayer de faire déjà aussi bien. Voilà pour les échéances. Et puis voilà, puis on sait qu'il y a des élèves de CM2 qui sont dans la salle, qui sont déjà au club. On espère les retrouver peut-être l'an prochain dans la section pour étoffer cet effectif avec les départs des élèves de 3e à la fin de l'année. Je rajoute un petit mot, c'est qu'il y a depuis 2 ans, on l'a dit la semaine dernière, mais il y a la section lycée qui permet de continuer encore au lycée après. Voilà. Voilà pour les échéances. Merci à toi Serge. Il me restera juste une seule chose. J'aimerais bien qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, à ces jeunes qui ramassent les balles ce soir. Allez, plus fort que ça. Saint-Dié, je suis sûr que vous pouvez donner de la voix et des mains pour eux. Merci. Et on en profitera bien évidemment. Et donc voilà, ouais. Alors Serge a très bien, pratiquement tout dit sur la présentation et les explications de cette section sportive. Alors c'est une section qui existe depuis maintenant 13 ans. Ça a été mis au tout début en place par un salarié du club qui s'appelait Thierry Desroches. Donc accord tripartite entre la ville, le club et l'établissement scolaire. On a une petite partie, là Serge l'a dit, tout le monde n'est pas là et il me semble qu'ils sont pratiquement 25 en section entre les 6e et les 3e, avec 2 entraînements supplémentaires à ceux du club le mardi et le jeudi. Et donc c'est les salariés du club, donc Denis Merchès, Kevin Caudal qui entraînent, et on a même Thaïs Daden qui nous donne un gros coup de main cette saison pour ces entraînements. Dans cette salle, on peut mettre 3 terrains, donc les gamins peuvent donner ça. Donc c'est vraiment un vrai plus, cette section sportive. C'est la démarche du club, c'est la pérennité du club. Il y a peut-être une louve. Ouais, des futures louves. Et vous savez, Nicolas, quand les filles s'entraînent 2 fois par semaine avec la photo des joueuses, je pense qu'il y en a certaines qui doivent se dire j'aimerais bien être dans quelques années à leur place. Donc ça peut lancer des vocations. Ça donne envie, c'est clair. Et puis on sait que c'est important pour l'assise d'un club d'avoir un ancrage local. La base de la pyramide. Ouais. Il parlait, c'est des jeunes du club, ce qu'on appelle les moins de 11 ans, qui ne sont pas encore au collège, qui sont encore en école. Donc ça, c'est la section école de volley, qui sont pareil pratiquement une trentaine les mercredis matins au COSEC. Donc c'est la suite. C'est dès qu'on a réussi à mettre un pied dedans, de leur proposer de vraiment s'épanouir. Et comme a dit Serge sur le projet, le double projet sportif et scolaire. Et pareil, encore une fois, depuis 2 ans, on avait un manque à partir de la seconde de pouvoir continuer cette section. Et là, avec l'établissement du lycée Jules Ferry, c'est maintenant possible. Donc on est passé la première année à 6. Ça a été une rentrée très tardive. Mais là, on a un groupe de 13 joueurs. Donc ils font partie des équipes M18 filles, M18 garçons. Alors comme c'est moi qui m'en occupe, je sais que potentiellement on va peut-être monter à 17-18 la saison prochaine. Ouais. Déjà pareil, un bel effectif. Oui, c'est bien. Et puis on souhaite au maximum d'entre elles d'arriver au plus haut, mais avec les Louves et puis surtout avec l'équipe B des Louves qui évolue en pré-national, on peut leur proposer des compétitions de qualité. Ouais. Il y a même un projet d'une 3e équipe senior féminine la saison prochaine. Car il n'y a pas que les jeunes en vivier, on a aussi la section loisirs qui cartonne cette année avec pratiquement 40 personnes les mercredis soirs de 20h à 22h ici au POJC sous la tutelle de Jean-Raymond Zabé. Et il y a certaines joueuses qui se prêtent au jeu et qui veulent faire de la compétition. Donc ça serait une grande première au club d'avoir 3 équipes seniors. Donc c'est du bonheur. C'est super pour le club de volley de rebondir comme ça après les 2 années Covid. Ouais. On passe de 130 licenciés à 190 cette saison. Donc je ne vous cache pas la fierté et la joie du président Pierre Mercier par rapport à ces chiffres. Allez, fin d'échauffement pour les Louves et les joueuses d'Arnes qui vont bientôt revenir sur le parquet. Je me permets juste une petite annonce pour notre émission Côté Sport sur Vosges TV de lundi, où il y aura une ancienne volleyeuse, Véronique Perrusso, la directrice du Grand Est Open 88, qui vous l'avez sûrement
vu ou lu intègre le circuit WTA des plus grands. Le circuit des plus grands tournois de tennis féminin. C'est une sacrée promotion, hein, Stéphane. C'est une sacrée promotion, c'est dans la droite lignée de ce qu'on a vu ces dernières années. Je crois que maintenant, Contrexéville va faire partie des 64 plus gros tournois au monde, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. C'est mérité. Depuis quelques années, le price money avait augmenté. Et puis, moi, j'ai l'habitude de m'y rendre d'année en année. C'est vraiment top. C'est Ça vraiment top. récompense le travail Exactement. de plusieurs années. Et puis notre seconde invitée, ce sera une des Audaciennes, Nadia Triquet, l'ancienne cycliste professionnelle qui est marraine des Louves aussi. Il me semble. Ouais. Et qui est marraine de la section féminine, la première section féminine, 100% féminine de l'ETC Groupe Eto à Taron-les-Vosges, et ancienne cycliste pro. On parlera bien évidemment aussi du retour du Tour de France féminin qui passera par Saint-Dié fin juillet. Ça va encore être un bel événement en Déodacie. Ville d'arrivée, ville de départ. Il y a pas mal d'informations avec une manifestation le week-end du 14 mai, je crois, avec l'opération Mai en ville. Ouais. Mais à vélo, voilà, excusez-moi, mais à vélo. Et il y aura une reconnaissance aussi d'une des étapes, ce sera au mois de juin. Allez, on est reparti. 2-0 donc pour Saint-Dié si vous nous rejoignez. 25-9, 25-14 dans les deux premiers sets. Voilà, Arne qui a réussi à élever un petit peu son niveau de jeu, à commettre moins de fautes dans la deuxième manche. Allez, il faut tout de suite repartir, hein, sinon le score peut être sévère. Et ça commence bien. Allez, premier bloc-out de Julie. Et j'ai un résultat aussi qui vient de tomber dans les playoffs. La victoire de Levallois face à Rennes sur le score de 3-7-0. Alors le match ne commençait pas à 19h, il commençait à 18h. Donc voilà, Levallois qui, pareil, pose ses jalons dans ses playoffs. Un gros candidat pour la montée, Levallois. Contre Rennes qui avait fini troisième de la poule en dépassant sur le fil Sens, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Rennes avait un match, ils en ont profité pour passer l'ensemble. Le Valois qui a vraiment porté haut et fort leur intention de monter. Avec des gros moyens, hein, Stéphane, là-bas en région parisienne. C'est vrai que quand on compare les deux budgets, ils ont réduit la voilure sur le basket pour justement miser davantage sur le volley féminin. Le record d'ace qui va tomber avec ce nouvel ace de Sabrina Hermanière. Elle en sourit. C'est pas souvent qu'on la voit sourire comme ça sur le terrain, Sabrina. Elle a souvent le visage un peu plus fermé que ses coéquipières. Voilà, elle s'est reconcentrée directement. C'est tenu. C'est bien rattrapé. Ouais. Dommage. Aussi, c'est dedans. Ouais, elle a laissé passer, mais c'est dedans. Donc on parlait de Levallois cette semaine et ils ont annoncé le retour à la compétition de Mallory Caléron. Donc les téléspectateurs peuvent connaître plus sur le nom de Mallory Steux, qui a été passeuse la saison dernière à Levallois, qui était partie en retraite et elle ressort rapidement de sa retraite pour attaquer les playoffs. Donc un recrutement de qualité. Super bataille basket de Julie Mollinger là. Je sens que les Loups veulent terminer ce match là pour pas trop dépenser d'énergie. Ouais, si on peut économiser un ou deux sets dans ce marathon qui sont les playoffs, c'est tout bonus. Même si Arne cette fois-ci. Ouais, bon, c'était posé. La réceptionneuse n'avait pas bougé, elle a pris le ballon tel quel. La passeuse qui joue en 4, c'était bien suivi par le bloc. Maintenant, ça a été un petit peu freiné par Sabrina. Le Sénéchal au service. Tendu sur Thaïs Daden, c'est tenu. Attaque à l'opposé de Niel Elgoul. Niel qui était lancé là. On voit la contre qui a été un petit peu prise à contre-pied et Niel en 1 contre 1. Il n'en faudra pas beaucoup pour marquer le point. Encore très bon choix de Sabrina Hermanière à la distribution. Ça revient sur la pointue. Dommage. Ouais. Belle attention là, mais c'était bien couvert par Iva. Jackie Armour, ça a été lui aussi. Et là, ça sort. Alors, est-ce que c'est touché au bloc? Bon, alors déjugé. Je pense que ça doit être vrai parce que Manu n'a pas non plus. On le voit surpris là.
Ouais, c'est peut-être aussi Monsieur Aoun qui s'est trompé de côté, mais ça avait l'air vraiment, vraiment flagrant vu la réaction des Arnésiennes. On continue, +2 pour nous. Bien tenu par Julie. Attaque d'Azaria comme elle peut. Le bon bloc. Il y a vraiment, là on voit vraiment un regain de volonté du côté des filles d'Arnes. Après, nous, par contre, on est présent au bloc, on est présent en défense. Ça offre des beaux points, un peu plus de spectacle, c'est pas mal. Allez, Arnes qui remporte ce premier rallye de cette rencontre. Hein. Ça doit leur faire plaisir. Hein. Les points rallye comme ça fait du bien au mental. Et puis nous, un petit peu moins réactifs derrière, en pensant que ça va arriver tout seul. Goliath qui enchaîne au service, c'est tenu par Niel. Petite balle placée. On voit les filles qui s'arrachent. De l'autre côté, c'est vraiment de meilleures intentions du côté d'Arnes. Bien défendu, belle couverture de la poste 4. Et malheureusement, elles font la faute. C'est dommage. Ouais. Ils ont du mal à régler la mire, les Arnésiennes. Mais elles reviennent avec de bien meilleures intentions. C'est plus agréable à voir. Que du bonus pour nous, pour le spectacle de ce match. Service de Stal tenu. Attaque de Goliath défendue par Julie Moninger. Et le bloc. C'est dommage. La qualité de passe de Sabrina en manchette n'est plus approuvée. Il ne faut pas tomber dans la facilité du côté des Louves. Pas les laisser espérer. Ouais. Allez, 6-5, encore un point d'avance pour Saint-Dié. Voilà. Bien joué ça. La seconde main. Voilà, la récepte de Julia arrivait très très rapide. C'est une deuxième main réflexe. Hein. On va voir une trajectoire très rapide. Elle doit s'employer. Mais voilà, c'était bien. Dommage, c'était bien suivi par Jackie. Le contre d'Arnes aussi. Parce que normalement, c'est la poste 4 qui doit surveiller ce genre d'action. Elle a bien fouetté le poignet. Et ça a stoppé la série en cours du club d'Arnes. Allez, Julie. Parfait, le long de la ligne. Encore une fois, des ballons rendus facilement du côté d'Arnes, ça se paye direct. Mais là, on voit Julie, elle arrive à passer. Très belle attaque ligne. On voit la passeuse qui était bien bloquée. Attention de ne pas vouloir aller trop vite, c'est-à-dire faire notre battue d'attaque, notre approche d'attaque avant la réception. Ok? Step by step. Don't try to do things too quick. Quick transition to a quick spike. No. Good transition to play well. On doit être un peu plus active sur les ballons en haut, en 4 au soutien. Niel twice did good job spiking. We have to be more active, más acción con cobertura. Ok? Necesito. Parce que dans attaque de Niel, normalement, c'est facile para defensa. No. Les ajustements toujours de Manu Dumortier là, qui approche à ses joueuses, mais défense un peu passive sur les attaques de Niel qui ont été contrées. Il n'y a pas péril dans la demeure pour l'instant. Il remet les choses dans l'ordre. Hein. Les filles qui peuvent partir un petit peu trop rapidement à l'attaque. De pas oublier que le premier contact de balle est important. Bon bloc. C'est bien d'être présente au bloc parce que les réceps arrivent vraiment mieux du côté d'Arnes. On les met moins en difficulté sur le premier contact. Elle a essayé de faire une deuxième. C'est double touche, c'est même pas ballon porté. Alors, j'ai l'impression qu'elle avait tapé dans le filet et que ça lui a rebondi dessus. En fait, l'arbitre s'y fait un doublé. Parce qu'on peut au volley, on peut toucher 2 fois le ballon quand c'est à la suite d'un bloc. On peut reprendre la balle, mais c'est uniquement dans ce cas-là.
Je pense qu'il faut mettre un petit peu plus en difficulté la Recep d'Arnes, de retrouver la qualité de service des 2 premières manches. Le service de Stéphanie Fozzo, la capitaine. Tac, donc c'est bien. J'ai repoussé. De l'autre côté, Jackie Harmer. Jackie Harmer qui a acheté un petit regard sur l'arbitre là. Ouais, on s'est un pavé là. Jackie. Mais encore une fois, c'est bien. Julie qui se fait bloquer, elle peut avoir confiance au soutien derrière. Donc elle peut se faire plaisir, lâcher un peu plus le bras. Allez, la qualité de service, elle fait une bonne série en fin de deuxième set, Jackie. Et la faute, ouais, l'attaque de l'Ornésienne a touché la mire, a été jugée out. On voit Manu qui harangue le public. Vous les entendez. Et ça n'a pas trop tourné jusqu'ici du côté de Saint-Dié. Bon, on l'a dit, Sabrina Hermanière qui est un petit peu gênée au genou. Alors à part Manon Baudet qui est rentré. À part un gros accident, peut-être rentrer de Maël en deuxième set, mais je pense que c'est plus pour préserver. C'est laisser les organismes au repos pour certaines. Ken Diaba qui est un petit peu strappé aussi au niveau de la main. Je ne sais pas si c'est habituel, Sébastien. Non, j'ai pas fait attention à ça. Sabrina qui gagne son duel en 1 contre 1. On joue. Belle couverture. Bonne attaque à venir de Zaria. Ça s'auto-soutient, c'est bien. Ça veut dire qu'elles sont encore dans le jeu. Partie de flipper. Thaïs. Allez, on enchaîne sur Julie. C'est défendu. Et ça passe de l'autre côté. Ça attention de pas se gêner. Il faut se parler là, les filles. C'est bien pareil. Pas une attaque franche, mais qui met en difficulté en face. Voilà. Et voilà. Il se rallie. Et pour Saint-Dié. Et après, on sait ce qui marche. Cette relation passeuse centrale là. Encore quel angle d'attaque là, une petite diagonale sur attaque basket d'Yva Péard. C'est parfait. 11-7. Ça arrive au bon moment parce qu'on voyait Arne reprendre confiance. Oh, bien servi encore. Allez, ça va en 4. Dommage. Bien vu. Yva qui prend un peu cette balle en redescendant, elle flottait peut-être un petit peu aussi. Elle a touché ce ballon en redescendant, donc elle n'a pas pu le remonter. C'est ne pas tomber dans ce faux rythme, je sens. On attend un petit peu trop les fautes adverses. Oh, bien joué. Tac de Julie. Bien joué. Pourtant dans un périmètre très réduit, il y avait vraiment possibilité d'attaque basket pour Julie ou centre pour Yva. Je vois un peu la lecture du jeu du contre. On voit la centrale qui a pris l'option poste 4. Alors, je ne sais pas si Sabrina l'a vu, mais après super service de Julie. Dans les pieds là. C'est bien de retrouver cette efficacité au service. Ça avait fait des merveilles en début de rencontre. Et ça arrive à moment opportun. Encore un service. Rien à dire là, sur cette attaque de Cassandra Plantin qui avait fait une très belle passe. Castro. Un petit peu collé au fil, elle a réussi à ressortir ce ballon. Et le Sénéchal au service. Il a connu au moins 3 montées d'élite à la Ligue F. Avec Béziers. C'est pas les 5 coups. Bien servi, la trajectoire de balle, elle n'a pas bronché. Bien soutenu par Julie. Encore la passe qu'elle a fait Sabrina en manchette arrière. Allez, petit regard du côté de Arne. Enrayer la dynamique tout de suite. Ça sert bien. Ça sert très très bien. Allez, c'est là qu'il faut en profiter. Pas laisser revenir, c'est des contres au bloc. Ça se jette du côté d'Arne. On voit, elles en veulent. Elles ne veulent pas baisser les armes tout de suite.
Iva qui prend le jeu en main. Que ça soit courte avant, courte arrière. Il fait vraiment un gros match, la Croate. Et on la retrouve au service. Plus 4. Allez, le bloc. C'est tenu par Julie Mallinger. Bien couvert derrière par Julie. Attaque de Niel Niel qui était un tout petit peu en avance, mais a réussi à poser le ballon là. Voilà, Julie qui le prend la passe après la défense. Après la défense de Sabrina, malheureusement. Ouais. Je pense qu'elle a voulu accrocher le bout des doigts du bloc à Zaria. Malheureusement. Ça a filé tout droit derrière. Elle est dans le mur. Plus 3 points d'avance. Rester sérieux sur les phases de side-out pour rester devant au score. Service de Golia. Bien servi. Ouais. J'ai regardé au-dessus de l'écran de contrôle, là c'est arrivé vite, c'est descendu très vite. Et Arne qui se réveille petit à petit. Et temps mort demandé par le premier de la rencontre. Demandé par Manu. Excellent service. Si, je rappelle, si les ballons d'attaque, if the spiking balls are too close to the net, push to replay. Ok? Deuxième chose, elle commence à beaucoup mieux jouer. They start to play well. Now it's time to be focused. No stress, keep on working like we did and be efficient. Let's go. Ouais, Arne qui retrouve son vrai niveau sur ce troisième set. On voit dans le niveau du score. C'est le moment de rester concentré. Exactement. De retrouver le niveau de jeu qu'on a eu dans les premières manches. Encore un bon service. Ouais, ça accélère côté Jackie. Malheureusement, je pense qu'il a signé 4 touches de balle, c'est ça. L'attaque de Jackie n'a pas passé la bande du fil. Allez, c'est pas grave, on efface. Et un qui recolle au score. Ouais, bien tenu par Julie. Allez, Niel qui est lancée, magnifique. Imparable. Hein. Voilà. Et ça va faire du bien, ça. Trouver les solutions. L'expérience de Niel et puis... Il a été piqué au vif là, sur les derniers services. Quelle attaque ligne encore. Zaria Stahl au service. Oh, bien servi, bien servi. Ouais, on va chercher la hauteur d'épaule de la libéro. Si les coéquipières ne parlent pas pour lui signifier que le ballon est dehors, c'est difficile. Ah, belle réaction. Elle sert très loin, donc faites l'effort de reculer. Léa, toi tu regardes, mais elle est tout le temps bonne, la balle qu'elle tombe. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de balles dedans. Donc faites l'effort de reculer avec le ballon. Ok? On n'est pas loin, allez. Est-ce que vous disiez, Sébastien, on cherche les épaules de la libéro. Il faut que tout le monde recule avec elle. Voilà, je pense qu'elles vont plus en laisser une tomber parce que Émilie vient de dire elles sont toutes dedans, donc n'hésitez même plus à aller les chercher, vous les prenez. C'est le moment de faire un petit service court. Là, ce serait... Exactement. Je ne sais pas si l'information va arriver jusqu'au staff. Ouais, je pense que... Elles savent ce qu'elles ont à faire, les Louves. Le staff n'est pas à l'italienne encore. Il n'y a pas les indices dans le public. Non mais c'est bien, voilà, Arne qui était revenu à -1, on reprend un petit peu d'avance. Efficacité au service. C'est un petit peu plus court. Allez, on va voir cette attaque va gérer. C'est ralenti au bloc. Ouais, bien. Réactive. Attaque pour Niel. Ouais, elles sont derrière maintenant, sur les balles placées. On va trouver une... Ça a été ralenti. Ouais, bien. La basket, jolie. Et puis là, Jackie qui passe au-dessus du bloc, qui dépose ce ballon au poste 6 avancé. Ouais, c'est bien, elles sont revenues
sont revenus dans leur set, dans leur match, les Louves. Plus qu'à dérouler. Service. Bien suivi. Ouais, belle lecture de jeu de Julie. Oh là super, ouais. D'habitude, le petit lob, ça finit bien mourir juste derrière le bloc. Là, elle a trouvé le carré magique. Exactement, ce carré magique. Et ça fait mal au moral. Ça fait mal au moral, hein, parce qu'on s'attend que ça soit freiné au bloc. On se met le bloc défense pour un ballon freiné. Et puis, Caroline décide d'avancer. Qu'est-ce qui te pisse? Oui, non, je suis d'accord. Mais si tu la vois avancer, va directement de l'autre côté. Si elle décide d'avancer parce que la fille elle est comme ça, d'accord? Essayez de compenser à chaque fois. On compense, on essaye. Allez. C'est là qu'on voit aussi la progression de cette équipe par rapport au début d'année et aux années précédentes. Stéphane, on connaissait souvent les Louves avec des hauts et des bas, surcourants alternatifs. Ouais. Et là, ça dure pas plus de 2-3 points. Il y en a pas eu beaucoup. Et puis c'est surtout qu'elles n'ont pas eu l'occasion, pas l'occasion, mais elles n'ont jamais eu la situation où des hauts et des bas. C'était très linéaire. Et comme vous dites, jamais plus de 2-3 points. Ouais, on sent que c'est quand même une équipe qui a mentalement beaucoup progressé. Et puis qu'il y a des joueuses mentalement beaucoup plus fortes aussi. Attention. Ouais, dommage. C'est dommage. À portée de balle sifflée par l'arbitre. Ouais, c'est pas grave, Mani, voilà. On passe au point prochain. Allez, 4 points d'avance encore pour les Louves. Castro au service. Ouais, super recette de Niel. Qui enchaîne en attaque. Je suis très surpris, je ne pensais pas parce qu'elle elle était vraiment à terre sur sa récep et Sabrina, non, vas-y enchaîne comme une grande avec toute son expérience. Et je pense que ça a pris à défaut le contre adverse qui ne s'attendait pas à ce qu'elle la fasse enchaîner. Il y a le goal 38 ans, hein. Ouais. Si vous ne suivez pas les Loups régulièrement. C'est sans connaître l'expérience de Niel. Bien joué. Bien, c'était bien placé derrière. Allez, pas de stress. Voilà, toute l'expérience de Julie. Et chercher la main extérieure. Ça sent le final quand même. On va voir le ralenti. Puis c'est jamais évident de prendre un ballon derrière, mais hop, on joue le haut des mains. On joue les mimines et c'est efficace. Plus 6. Elles sont venues 20-14. Cordier, la passeuse titulaire qui a fait son retour sur le parquet du côté de Arnes. On joue le tout pour le tout du côté d'Arnes. Bien joué ça. Une belle hauteur d'intervention de la centrale de la capitaine d'Arnes sur cette attaque basket. C'est tenu par Thaïs. Ce ballon de Julie, ça n'a pas fonctionné. C'était un temps d'attaque pratiquement de demi. On l'avait vu contre le Canet. Elles avaient déjà tenté ça. C'est l'attaque diagonale de Jackie. Allez, Jackie, on la remet en confiance par rapport à son attaque manquée juste avant. Et l'entrée de Maëlle Lefebvre. Pour tenter de conclure ce troisième set et ce match. Service. Ça renverse, attaque basket. Et ça sort, c'est pas touché. Fallait la tenter, mais après la balle, le timing était. Le ballon est arrivé énormément derrière l'attaquante. Et la rentrée de Ken Diaba. Koné. C'est pour augmenter la hauteur de bloc sur cette phase de bloc def. Pas beaucoup. Non. Pas beaucoup dehors. Il n'y en aura pas eu beaucoup, des services comme ça. Pourtant, elles ont cherché la longueur. Elles ont cherché vraiment la longueur des services. Pas beaucoup de fautes. Alors, vaut mieux que ça arrive à 22-15 que 24-23. Allez, on a remis les joueuses en place. Sabrina Rehmanier à la passe. Service tendu de Cordier.
Il faut en Ça a profiter. été hein. renvoyé Retour directement direct. le Sénéchal qui a conclu au filet. On n'a pas donné beaucoup de cadeaux Non. à l'adversaire. Il faut qu'elles en profitent. Jump. Ah dommage, Thaïs avait bien vu qu'elle allait jouer côté gauche. Ça va être dur, ça va être dur. Wow. Ah, bien, C'est bien, belle abnégation de Super. Sabrina Hermanière. Exactement. Ouais, malheureusement Finition. derrière on est un petit peu désorganisé. Mais voilà, elle a fait l'effort et elle veut vite clôturer les débats, l'Argentine. Important, le bloc était formé. Julie était venue donner un coup de main à Iva au bloc. Ouais, encore super service. Ouais, cette fois-ci, c'est bien tenu par Julie Mollinger en récep et ça fait toute la différence à la conclusion. Ça a souvent fait la différence hein, sur un point perdu. La qualité de récep est là. Et ce qui a tourné, ce qui a marché depuis le début, c'est ses attaques au centre d'Iva. Ça accélère quand même un peu. Une belle attaque de Sénéchal. Ah, elle porte son équipe, hein, que ce soit au service, au bloc ou à l'attaque. Elle porte à elle seule l'équipe d'Arne. C'est Mais à nous de, la voilà, plus expérimentée de cette équipe. à nous de gérer ce side out. Voilà. Encore un cadeau offert. Balle de match offerte au Louvre. Sur cette faute Allez, directe ouais. au service. On va voir tout le public venu encore nombreux ce soir se lever. Ouais, on a quoi 600 personnes, quelque chose comme ça, Sébastien, je pense. 616, je crois. Ouais, 616. Je vais demander à mon oreillette. 617 avec Wolfie. Allez, Allez, c'est tenu par Julie. On renvoie, allez. et Niel à la conclusion. 25-19. Tout à son honneur à la joueuse de la semaine. Un set un peu plus disputé, mais sans s'énerver, sans paniquer. Avec ce qui a marché tout le long des deux premières manches. Tout est bien, qui commence bien. Et ouais, pour ces playoffs, victoire 3-0. Et je crois que c'est la première fois que Saint-Dié démarre les playoffs par une victoire. Alors ouais, c'est avec toute ton expérience, Stéphane. Il y avait eu une me défaite semble. contre Istres, je crois, en 2020, quand la saison avait été écourtée par la crise. Ouais, On avait perdu à Sens l'an dernier, sur la première journée, d'accord. au tie-break, et voilà. Et ben en espérant On va y un voir autre- un signe. en espérant Ouais. un autre sort que les saisons précédentes. Ouais, superbe victoire là, des Louvres. Bon, c'est vrai qu'Arne a mis du temps à descendre du bus, hein, on va dire ça comme ça. Les deux premiers sets sont passés au travers, mais le troisième était plus représentatif de ce que jamais trop inquiété. les filles du Nord peuvent produire. Après, on avait les solutions hein, dès que Arne revenait. On l'a dit juste il y a quelques minutes, la relation Sabrina-Iva qui a fait des merveilles sur ce match. Niel qui clôture quand il le faut. Alors, on va avoir droit au traditionnel interview D'après-match, le, temps d'après-match. Ouais. le temps pour les Louvres de saluer leur public. Alors on va avoir on aura les coachs des deux côtés. Alors, on va faire un petit clapping là. On voit Pierre Mercier. Allez, restez avec nous le temps qu'on vive ça et qu'on se mette en place, qu'on ait les réactions des acteurs de cette rencontre. Allez, la petite séance de clapping à l'islandaise. Ouais, c'était un petit peu. Essayer de mettre un faux rythme, Sébastien, c'est pas simple. La petite touche personnelle. Allez, l'ovation Ouais, de du belles images. public. Parce que vous voyez à l'écran uniquement la tribune VIP partenaire. On ne voit pas le côté tribune principale. Non, on est déjà en place pour les interviews. Allez, 25-9, 25-14, 25-19. On l'a dit, le Valois a gagné son match également face à Rennes. On va peut-être essayer de chercher le résultat du match entre Istres et Mougins. Ça a démarré un peu plus tard, je crois. Il me semble aussi, ouais.
Ouais, parce qu'avec la feuille de match électronique, maintenant les résultats sont automatiquement enregistrés. On a déjà la victoire de Saint-Dié 3-0, donc à égalité de points avec le Valois. Et ça peut être un bon match Istres-Mougins. Pareil pour commencer les playoffs. Alors le live est beaucoup moins développé qu'ici, on va dire. J'avais vu un petit commentaire que le live était stoppé à Istres. Ouais. Allez, les Loups qui peuvent souffler un petit peu et on va enchaîner sans plus tarder sur les interviews avant de rendre l'antenne. Bon Stéphane, c'était une bonne première, vous avez porté chance. C'était une bonne première. J'aurais le droit de revenir, c'est ça? C'est ça. Oui, on ne te mettra pas l'étiquette de chat noir comme la dernière fois que tu étais venu, on avait perdu. C'est bien, tu reviens quand tu veux Stéphane. Même jour encore. Allez. On voit Émilie Hipp qui arrive. Ouais, et la capitaine de cette équipe d'Arnes, Bon, on se va met en faire place. à mon avis les deux en même temps. Ouais. Voilà. Émilie Hipp et Stéphanie Fozzo. Ah non, c'est chacun son tour. Allez voilà, donc pour cette première interview, je me trouve bien, avec Émilie Hipp, la coach bien, de Arnes. Émilie, vos impressions sur le match? Déjà, félicitations à l'équipe de Saint-Dié. C'est vrai qu'elles avaient perdu les 2 premiers matchs contre nous, donc elles avaient peut-être aussi à cœur de prendre leur revanche. Et nous, on est passé complètement à côté du match. Dès le 2 premiers sets, c'est vrai qu'on n'a pas reconnu l'équipe. Donc j'espère que le fait d'avoir été en play-off et atteint les objectifs, j'espère que ça ne va pas nous faire que des matchs comme ça de tous les play-offs. Alors, vous n'aviez jusqu'à maintenant jamais perdu contre Saint-Dié? Jamais. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Tout. Non mais vraiment tout. On n'a pas su respecter les consignes, on n'a pas été agressif, on n'est pas rentré dans le ballon. Il n'y avait pas forcément d'envie, l'envie était de l'autre côté. Donc voilà, le résultat est là. Merci. Je vais recevoir maintenant la capitaine à mes côtés. Les impressions sur ce match? C'est un match sain. On est complètement passé à côté. Rien ne nous a réussi ce soir et tout ce qu'on a tenté, on n'avait pas de réussite, donc forcément la défaite. Alors, le public a été super en forme. Est-ce que la pression qu'a mis le public, que peut mettre le public, influe sur votre jeu ou pas du tout? Oui, le volley, c'est l'un des sports où le public a énormément un rôle à jouer parce qu'une fois que le public met son équipe en confiance, l'équipe adverse est en difficulté. Et ce soir, le public de Saint-Dié a été avec les filles du début à la fin. Donc forcément, ça a été un plus pour elles. Et comment vous voyez la suite des playoffs? Ce sera très compliqué parce que ce sont les meilleurs et voilà, il va falloir aller chercher. J'espère, comme l'entraîneur l'a dit, le fait d'être en play-off et d'avoir atteint les objectifs ne va pas nous faire dormir, passer à côté des matchs. Donc j'espère que cette défaite va nous booster pour aller justement chercher les victoires sur les matchs qui viennent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il faut rester fair play dans le sport, donc on en applaudira quand même l'équipe adverse des Loups, s'il vous plaît, pour leur jeu. Je vais recevoir maintenant Manu du Mortier. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Manu. Ah bah il est là-bas. Manu, si tu veux bien me rejoindre. Manu qui affiche un large sourire. J'adore voir Manu avec un sourire. Manu, tes impressions du coup sur le match de ce soir? Alors un match abouti, comme on dit, voilà. J'aurais pas misé un copec en début de rencontre parce qu'on a vécu une semaine vraiment pourrie avec pas mal de blessés, une qualité de l'entraînement qui était très médiocre. Et j'avais dit aux filles, voilà, il faut oublier cette semaine dégueulasse et faire de ce soir un moment de plaisir. Les filles ont vraiment été, sur la durée du match, vraiment de très bonne facture. Elles ont très bien joué. La faille que tu as et que vous avez trouvée ce soir, c'est laquelle? Ouais, comme elle a dit Émilie, voilà, et Stéphanie Fozzo,
La Grinta, la Niac était de notre côté. Voilà. C'est vrai que les 2 défaites, c'est la seule équipe qui nous avait battu 2 fois en championnat régulier, nous donnait une motivation supplémentaire. Et surtout, je crois que nous avons légèrement progressé depuis la fin août. Là, on commence à trouver un bon rythme, des bonnes sensations et un bon collectif. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats comme les nôtres actuellement. Et dernière question, le prochain déplacement, donc, c'est contre Mougins, d'accord? Comment tu vas préparer ton équipe pour ce déplacement? Comme on l'avait fait au match là-bas à l'extérieur, c'est-à-dire que Mougins est un des grands favoris pour l'accession. La pression sera sur ses épaules parce qu'ils sont obligés de nous battre. Donc à nous d'y aller avec beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, beaucoup de volonté de combattre comme on l'a fait et ne pas se croire arrivé parce qu'on a réussi notre match contre Arnes. À chaque fois, on remet tout sur le tapis et il faut être performant à chaque match. Merci à toi Manu d'avoir répondu à ces questions et encore félicitations pour ce très beau match. On peut applaudir Manu Dumortier, s'il vous plaît, le coach de nos Louves. Et on retrouve maintenant Niel, la numéro 12. Viens à mes côtés s'il te plaît. Même question qu'à Manu, bonsoir à toi. Tes impressions sur ce match? Bonsoir à tous. Je pense que le résultat ne reflète pas le match. Je pense qu'il y avait de la tension. On a bien préparé. Cette semaine, c'était dur parce que c'est le début des playoffs et on avait une revanche à prendre par rapport aux 2 matchs de la phase régulière. Il fallait gagner cette équipe qu'on n'a pas battue et je pense que collectivement, on l'a fait et voilà, on a peut-être montré qu'il n'y a aucune équipe qui n'est imbattable dans ce championnat. Alors, donc cette victoire de ce soir, ça va vous motiver, j'imagine, pour les playoffs, ça c'est évident. Mais est-ce que tu crois en la montée en Liga F? Je pense que c'est un peu tôt de parler de montée. Il faut jouer chaque match. Le championnat, c'est encore lent, c'est un nouveau championnat. Il faut penser chaque match et essayer de gagner le maximum de matchs. Après la montée, je pense si on continue à jouer bien collectivement, peut-être on pourra y accéder. Après, il reste vraiment des gros matchs à jouer et je pense qu'on ne connaît pas le résultat encore. Dernière question, après je te laisserai aller fêter la victoire avec tes coéquipières. Dans la Web TV, tu as dit que tu repoussais ta dernière année de volley. Donc cette année, 2022, c'est la dernière ou pas? Je ne sais pas encore. Comme j'ai dit, chaque saison, je dis c'est la fin. Mais tant que je prends plaisir sur le terrain, je continue à prendre plaisir à jouer au volley. Je n'arrêterai jamais. Sauf si Dieu le veut, j'ai une blessure grave. Mais tant que le corps répond et je prends vraiment, vraiment plaisir, je pense que le volley, c'est une partie de ma vie, je n'arrêterai pas. Merci à toi, Niel. On peut applaudir très fort, s'il vous plaît, Niel. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Rendez-vous au prochain match et un dernier applaudissement. Oui, Julie, tu voulais... Ah, pardon. Et rendez-vous au prochain match et un applaudissement, s'il vous plaît, pour nos Louves. Et on souhaitera l'anniversaire de Stéphane Gauthier ce soir, le responsable de Julie dans son travail. Merci à lui et bon anniversaire à Stéphane. Je crois que tout est dit, ça y est, messieurs. on finissait par un petit clin d'œil. C'est Ouais, Stéphane Gauthier qui un est partenaire. et puis surtout joueur des joueurs du club en loisir, il me semble. On a eu droit à un bon gros débrief, Stéphane. On l'a dit, la pression sera sur Mougins dès la semaine prochaine. Ouais, voilà, c'était important de bien démarrer ces playoffs. De toute façon, c'est 10 finales, il y en a une de gagnée. Et puis Il en reste 9. On inverse les rôles. Mougins a perdu 2 fois contre Saint-Dié, donc c'est vraiment elles qui vont avoir
cœur à prendre leur revanche. Niel l'a dit, c'est prendre match par match, ne pas se mettre une pression inutile trop tôt dans les playoffs parce qu'on sait qu'il y a vraiment des grosses échéances. Manu l'a dit, Mougins, Levallois également avec son recrutement cette semaine. Ça va être des gros morceaux. Donc c'est le meilleur des départs pour les Loups pour ces playoffs. Et ça va être une course par élimination. Ouais. C'est ça. Et on espère se retrouver ici dans 2 semaines avec 2 victoires en poche. Hein. Exactement. Voilà. Ça sera donc contre Istres le 19 mars. Hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Avec, Sébastien. on enchaînera le 26 mars également contre Rennes. Voilà, et ça sera des matchs à vivre en direct sur Vosges TV, les réseaux sociaux du club, les sites internet, etc. Avec les moyens techniques de Prestatec événements. Sébastien, c'était un plaisir comme d'habitude. Pareillement Nico, Stéphane aussi. Plaisir partagé. Content de vous revoir. Vous voulez. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt au POJC. Salut. Ciao tout le monde. Bonne soirée.